l'heure est grave. Je viens de terminer ma 4e répétition de la section 1 de mon châle rosa. Vous avez vu sur ma cuisine. Mon mari a fait le vaisselle pendant que je terminais ça. Et je viens de me pencher sur la bordure. Ceci est la vidéo de la bordure du châle rosa. La 3e vidéo de la série des papes sur le châle rosa. Je viens de voir qu'on a 316 mailles sur nos rangs et qu'on augmente. Encore. L'heure est grave. Bienvenue sur cette vidéo. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo numéro 3 pour le châle rosa. Nous tricotons en pas à pas le châle rosa que je vous mets ici, un patron de petits bouts de laine. Voilà, donc c'est la 3e vidéo. Je vous mets en petit i la vidéo numéro 1, la vidéo d'introduction de cette série de pas à pas pour tricoter le châle rosa. Et sans plus tarder, nous allons attraper notre tricot. Donc, si vous êtes comme moi à l'endroit de la bordure que nous allons tricoter avec cette vidéo, vous avez fini d'utiliser votre coloris C1 et vous êtes venu tricoter une bande comme ça, voilà, de coloris C2. Donc, pour rappel, on a commencé ce châle avec un montage garter tape. On a fait une première répétition du coloris C1, une du coloris C2, et après il fallait répéter 4 fois le C1, C2, C1, C2, C1, C2. Voilà. Donc moi, vous n'allez pas voir l'ampleur du châle parce que je l'ai laissé sur un câble comme ça. J'ai la flemme de le changer et honnêtement, pour tricoter, ça se passe bien. Donc voilà. Du coup, et je vais être assez surprise, je pense, quand je vais le rabattre et qui va se déplier, ça me fera un grand châle et je vais être contente. Voilà. Pour l'instant, vu que ça se passe bien sur ce câble, je laisse comme ça. On pourrait avoir besoin d'agrandir le câble, mais là, ce n'est pas le cas. Alors, je vous disais qu'on va augmenter. Je crois que j'ai vu le diagramme, en fait, j'avais pas trop regardé le diagramme. Et quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, mais attendez, on commence là avec cette petite, ce petit bout de maille, et ça veut dire qu'on augmente. Donc, on commence avec, je sais pas, des dentelles qui font des répétitions de... C'est écrit tout petit, il faudrait que je photocopie en plus grand mon diagramme, ça serait pas mal. Du coup, on commence à la maille 10, on finit à la maille 62, donc autant vous dire qu'il y a 52 mailles par répétition de dentelle. Et à la fin, on finit avec 91 mailles de répétition de dentelle. Donc, on gagne 30 mailles, en gros. Ouais, c'est ça, 91. On gagne 11 mailles en faisant nos 30 rangs. Parce que là, du coup, on va tricoter 30 rangs. Ce qui n'est pas énorme. Avec tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est pas énorme. Mais 30 rangs qui vont, du coup, s'agrandir pour aller former les pointes. Donc, quand je dis une répétition de motif, on est d'accord que ça se situe à peu près par là. Voilà. Ça va être à peu près ça, une répétition, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Donc, pour faire ça tranquillement, il y a plusieurs solutions. Soit nous prenons le rang par rang, qui commence ici, bordure, et tac, 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 on suit. C'est écrit rang 1, rang 2, rang 3, rang 4. Soit on aime bien prendre le diagramme et on suit le diagramme. Je vais vous retourner ça pour vous montrer d'un peu plus près, même si mon diagramme est petit, mais avec le vote sur devant les yeux, vous allez comprendre. Donc, pour ceux qui aiment suivre le diagramme, un diagramme, ça se lit du coin bas, droite.
et on lit un diagramme comme ça. On monte d'un rang, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on augmente. Donc, là, on voit que la légende a dit pas de maille. Donc, ça veut dire que notre, comment on appelle ça, notre répétition, notre rang, il commence à cette case-là. 1, 2, 3 mailles en droit, vous allez voir. On voit bien, si on prend ça, ça fait maille en droit. Jeter, maille en vert. Ça, ce symbole, ça va être 4 mailles ensemble à l'endroit. Les rouges, j'ai, jeté, donc glisse, 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 tricote. Donc, on va glisser 4 mailles et on va tricoter ça ensemble. Et du coup, voilà, tout ce qui est noir, c'est pas de maille. Donc, on se rend compte que notre motif, c'est normal. Il commence par 1, 2, 3 mailles en droit jetées. C'est ce qu'on fait depuis le début. On continue à commencer notre rang comme ça. Mais toutes les répétitions de dentelle vont aussi commencer par ce petit 3 mailles en droit jetées. Des mailles en droit, en vert. Ah! Et là, on voit 4... comment? Ah non, attendez, mais je dis une bêtise, là. Parce que je vois que ça serait pas répéter ça plusieurs fois. Oui, d'accord, ok. Ah, mais oui, non, alors attendez. Alors, c'est pas très bien expliqué. Parce que je pense que s'il y a des coloris de fond là, et là, vous voyez, eh ben c'est pas pour rien. C'est qu'à mon avis, ça doit être des choses qu'on doit répéter plusieurs fois. Sauf que c'est pas écrit. Et que ça, c'est un petit peu abusé, parce que quand on est débutant, on comprend rien, là. Alors, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude d'avoir vu déjà plusieurs fois des patrons. Ma feuille est cradoc. Enfin, elle est toute crabouillée. Parce que donc, du coup, je vous disais 3 mailles en droit jetées, 4 mailles en droit. Une maille en vert. Ça correspond bien à ce qu'on a dit. 3 mailles en droit jetées, 4 mailles en droit, une maille en vert. Et là, regardez. Toc, toc, toc. Ce qui est en gris... Alors, ce qu'on voit là, en fond gris, c'est ça. C'est ce qui va se passer entre l'étoile et cette étoile. Donc, répétez entre les 2 étoiles jusqu'à 8 mailles de la fin. Et effectivement, il restera là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'ai mal compté. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, non, c'est parce qu'on fait un jeté, donc forcément, cette maille, on la crée. Donc 8 et un jeté, oui. Voilà, donc, alors, je reprends ce que j'étais en train de dire. Donc, ça, c'est notre début de rang. Ça sera notre fin de rang. Et au milieu, on répétera un certain nombre de fois ce diagramme. Et arrivé à un certain rang, on fera... pareil, on va répéter un certain nombre de fois notre motif, puis un certain nombre de fois notre motif, puis un certain nombre de fois notre motif. À arriver là, on va répéter celui-là, répéter celui-là, répéter celui-là, répéter celui-là, répéter celui-là. Sauf que là, eh ben, il n'y a pas une petite légende qui dit sur ce fond gris, répéter tant de fois, sur ce fond gris, répéter tant de fois, sur ce fond gris, répéter tant de fois. Donc, il va falloir s'aider du machin là. Donc là, du rang par rang, pardon, pas du machin, c'est bref, vachement bien ça. Vachement français, Marlène. Donc, bon, là, ils disent pas combien de fois, ils disent juste répéter jusqu'à 8 mailles de la fin, répéter jusqu'à 10 mailles de la fin, répéter jusqu'à 12 mailles, répéter jusqu'à 14 mailles, jusqu'à 16 mailles de la fin. Ouais, c'est à partir du rang quand il y a un nouveau, là. C'est à partir du rang 14. Ah, j'arrive pas bien à le voir. 19. À partir du rang 19. Alors, il est où notre rang 19? Le rang 19, il dit 3 mailles en droit. Jeter cette maille en droit. Une maille en vert. Une maille en vert. 4 mailles ensemble en droit. Jeter une maille en droit x 5. Jeter, glisser, je laisse péter jusqu'à 11 mailles de la fin. Alors, voilà, 7 mailles en droit. Jeter une maille en... Ah oui, c'est ça, si. C'est bien ça, c'est le fameux jeter une maille en droit, jeter une maille en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Là. Ouais, mais si, bon, ça, alors d'accord, ok. Ça, on va suivre.
Là, tout ce qui est grisé là et là, ça suit. Il n'y a pas besoin de compter ou de... Voilà. C'est cette partie-là, cette partie avec ce fond gris clair qui va être la répétition. Ça, à répéter. Et après, on va vérifier quand même pour être sûr avant de repartir. Le rang 27. Qu'est-ce qu'on regarde le rang 27? C'est écrit comment? 3 mailles en noir, nanana. Et répéter. Ouais, ben c'est ça. Bon, ça c'est bon. On va suivre. Alors, je sais pas pourquoi elle a été mettre des coloris différents. Moi, je comprends pas pourquoi, mais bon. Plutôt, je dirais que ça m'embrouille. C'est pas grave. C'est peut-être pour dire plutôt que c'est la même chose. Pour refaire un code couleur pour dire, vous inquiétez pas, là, maintenant, c'est toujours pareil, peut-être? Ben, quoique non, puisque là, c'est pas pareil, mais bon. Bon, bref, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous faites bien vos rangs, vos mailles avec, voilà, comme c'est écrit. Là, cette zone, elle est à répéter. Et là, on fait nos mailles. Et on va augmenter, regardez, toc, 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 progressivement. Donc, on va répéter fois, je ne sais pas combien. En même temps, elle aurait pu le noter, parce que on a tous le même nombre de mailles sur nos aiguilles. Il n'y a pas une question de taille. C'est pas comme un pull ou un gilet. Donc, on devrait savoir. Logiquement, on va avoir un nombre de répétitions qui sera pour tout le monde le même. On va commencer. Je vais vous montrer sur le premier rang que moi, je mets... Enfin, moi, je le mets. On peut se servir des anneaux marqueurs pour aider à être sûr de ne pas louper nos répétitions et se dire que on est toujours bien placé. Alors moi, je vous explique le diagramme parce qu'en fait, je préfère suivre un diagramme qu'un rang par rang. Mais des fois, les diagrammes, ils sont pas faciles à suivre, donc on fait le rang par rang. Voilà, c'est pas... Ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, pas dépendant de qui que ce soit, c'est juste que c'est une préférence. Mais des fois, moi je préfère suivre le diagramme, hein, ça c'est indéniable, mais des fois, les diagrammes sont pas assez faciles à suivre, et je prends le rang par rang. Ça va dépendre. Alors, on est parti. 3 mailles endroits. Donc, je vais pas vous faire tous les rangs, hein, parce que y a tout, vous allez connaître. Vous allez tout savoir faire, sachant que tous les rangs pairs, les rangs 2, 4, 6, 8, ils sont des rangs qu'on connaît. Hein. C'est des rangs exactement comme on les fait depuis le début. Donc, jeter comme ça. Après, elle m'a dit quoi? 4 mailles. Elle m'a parlé. La designeuse me parle à moi, personnellement. Allez, je compte. Je raconte pas de bêtises pour pas me tromper. 1, 2, 3 et 4. Et je tombe. J'avais pas vu que je suis plus trop dans le cadre. En fait, c'est parce que j'ai posé ça là qui me gêne. Voilà. Et du coup, j'ai mon papier qui est un peu loin. Il faut vraiment que je le photocopie pour l'agrandir. 4 mailles en droit, une maille en vert, et après une maille. Et après, c'est la répétition de mon motif. Donc 4 mailles en droit, une maille en vert, et là, vu qu'on va répéter le motif, je mets un petit anneau marqueur. Donc, hop, je pose un anneau marqueur, et je fais ma première répétition de motif. Donc, une maille en vert, ok. Là, on a dit 4 mailles ensemble à l'endroit. Et bien là, c'est pas très compliqué. On compte 1, 2, 3 et 4. Et on va attraper, autant que faire se peut facilement ou pas, on va voir. 1, 2. Alors si on tricote un peu serré comme moi, c'est un peu plus compliqué que pour celles qui tricotent plus lâches. Mais voilà, c'est comme ça. Et quand c'est comme ça, on aime bien avoir des aiguilles un peu plus pointues. Moi, c'est vrai que je tricote au métal parce que ça permet d'avoir des aiguilles qui sont bien pointues. Moi, et encore, je n'utilise pas les Yaya Sharp là, parce que je me ferais arracher le doigt, je pense. Vu que j'arrête pas d'être toujours en train d'appuyer sur ma... Vous voyez, moi j'appuie là, alors si je prenais des Yaya Sharp, je me blesserais le doigt. Donc, jeter en droit, jeter en droit, jeter en droit, jeter en droit,
jeter, endroit, jeter, et la fameuse glisse, 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 4 fois, et tricote. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça, un jeté, et alors, glisse, 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 tricote. Vous glissez comme si vous tricotiez à l'endroit, donc c'est-à-dire comme ça. Hop, on attrape une. On attrape 2. On attrape 3. On attrape 4. Et là, on va les récupérer comme si... Voilà, comme pour les tricoter. 1, 2, 3, 4. Et on tricote. Et on récupère notre fil. Et on fait tomber les 4. Tac, voilà. Et une maille envers. Ok? Ça, c'est une première répétition. Donc, je mets un anneau marqueur. J'ai fini ma première répétition. Puis je reviens à mon début de rang, à mon début de répétition. Ici, là, maille envers. Donc, une maille envers. 4 mailles endroits ensemble. 1, 2, 3, 4. Et après, jeter endroit, jeter endroit, jeter endroit. Donc, 1, 2, 3, 4. Les rangs, du coup, eh bien forcément, si vous êtes comme moi, vous galérez un peu, eh bien il va être un peu plus long. Hein, c'est, voilà, mais c'est comme ça. C'est de la dentelle, donc ça prend plus de temps que du jersey endroit, forcément. Alors, je compte bien 2, 3, 4 et 5, plus un jeté. Ça prend plus de temps, mais c'est plus joli, quoi. Enfin, c'est plus joli, non, ça forme une jolie dentelle. Alors, 1, 2, 3, 4. On vient récupérer ces 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je vais en prendre 5 tant qu'à faire. 2, 3, 4. On passe notre fil et on récupère. Et maille envers. Et on a fini notre répétition, donc on se met un petit anneau marqueur. Comme ça, votre répétition, vous savez tout de suite si vous avez loupé une maille, pas loupé une maille, voilà, vous êtes nickel. Les petits anneaux marqueurs, ça permet ça. Alors du coup, on en aura plein, hein, mais c'est pas grave, ça peut être sympa de se protéger, on va dire, d'une erreur de manip, parce que si on fait ça sans anneau marqueur, toc, 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 on va arriver là, et là, on va se rendre compte qu'il nous manque 3 mailles, par exemple. Et là, c'est la galère. C'est un petit peu parce qu'il faut savoir où on a fait notre erreur, et il faut rechercher. Voilà. Bon, c'est pas une obligation, parce que c'est pas une dentelle trop compliquée, mais ça peut aider. Et moi, je me dis que c'est sur le premier rang qu'il va falloir penser à les mettre. Après, ça sera plus une aide qu'autre chose. On les enlève au dernier rang, et voilà. Donc, je vous laisse répéter votre schéma, ou lire en rang par rang comme vous préférez. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez, vous mettez une petite règle et puis vous descendez. Ça vous donne une indication. Bien évidemment, les rangs, donc 2, 4, 6. Ah, j'ai cassé des noix et des noisettes, ça se voit. J'ai les doigts un peu noirs, désolé. Puis un petit bout de noisette qui s'est coincé là. Donc 3 mailles endroit jetées à l'envers jusqu'à 3 mailles de la fin. Donc tous les rangs numéro 2, 4, 6 et tout, ils sont tous pareils, c'est à l'envers. Tous les rangs impairs sont tous les rangs pairs sont à l'envers. Voilà. Vous ferez attention quand même, voilà, il y a de temps en temps des petits trucs qui changent là, par exemple. Faut bien lire son diagramme et se dire que c'est des répétitions un peu différentes pour former un dessin comme celui-là. Voilà, vous voyez, au milieu, on voit bien ici, là, qu'il y a une bande qui est un petit peu différente. Et pour la former, forcément, on ne répète pas comme d'habitude. Voilà. Alors, moi, j'aurais pas le temps
de finir ma dentelle avant la sortie de cette vidéo pour vous montrer le résultat. Je suis vraiment désolée là, même si je suis monoprojet, j'aurai pas le temps de faire mes 30 ans avant le lundi 18, date de sortie de cette vidéo, c'est pas possible. Je peux pas vous montrer le résultat en direct sur la vidéo. Je vous ai pas dit d'ailleurs, à la fin, on n'en a pas parlé, il y a juste écrit rabat de souplement. Donc on choisit le rabat qu'on veut. J'aurais tendance à dire que si vous êtes détendu du rabat, vous faites un rabat tranquille. Le classique, je tricote une maille, je tricote une deuxième maille et je ramène la première maille tricotée sur la deuxième et j'enchaîne. Voilà. Si vous êtes des personnes qui ont tendance à être tendues du rabat et à rabattre de manière où ça rétrécit votre tricot, et ben vous faites un jeté avant une maille. Soit un jeté avant chaque maille, mais ça me semble, à mon avis, ça va être peut-être un peu trop. Faut vraiment être très 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 tendu du rabat pour faire comme ça. Le jeté là, le fameux jeté, ça s'appelle le rabat de Jenny là. Jenny Surprisingly Stretching by Doff, le rabat magique de Judy. De toute façon, je vous mets le lien en barre de description de 2 ou 3 techniques de rabat souple, si vous voulez, qu'on trouve chez Claude Tricot par exemple. Voilà, je vais vous mettre ça en barre d'infos. 2-3 vidéos de tutos sur des rabats souples. Là, moi, vu que c'est un châle et que je suis quelqu'un qui tricote serré, mais qui par contre rabat souplement. Vous voyez, ça ne veut pas dire... le tricot, c'est vraiment très aléatoire. C'est pas parce qu'on tricote serré qu'on va rabattre serré. C'est pas... Voilà, moi je sais que je tricote serré, mais que je rabats de manière plutôt souple. Donc c'est rarement que j'ai besoin d'utiliser des techniques... sauf si vraiment je veux un rabat très élastique pour mes chaussettes, par exemple. Où là, effectivement, de toute façon... je ne rabattrai pas de manière classique, je rabats avec le demi Jenny Surprisingly Stretching by Doff, là, un truc comme ça. Voilà. Sinon, je rabats de manière souple, naturellement, on va dire. Voilà, donc je vous mets quelques liens de vidéos en dessous pour le rabat. Et je vous encourage à rejoindre le Discord pour qu'on puisse voir chacun les avancées tricot des unes des autres, parce que je pense pas qu'il y ait de garçons parmi nous, donc je dis des unes des autres. Et comme ça, ben voilà, chacun va pouvoir avoir sa dentelle avancée et puis voir les projets terminés des copains, des copines. Voilà. Ça, c'est pour le châle rosa. J'espère que la dentelle, voilà, comme je vous l'ai expliqué, vous convient et que ça va vous suffire pour finir votre châle. Si ça ne convient pas, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous me les mettez soit en commentaire ici, soit sur le Discord. Et la prochaine fois qu'on se retrouve pour un pas à pas, c'est dans pas très longtemps, c'est en début décembre. Et ça sera pour faire les chaussettes, guirlandes et sapins. Alors là, je suis désolée, mon imprimante a décidé qu'au milieu de la première page, elle faisait n'importe quoi. Donc j'ai des mauvaises couleurs, mais sinon, c'est ça. On se rejoint à partir du 9 décembre sur la chaîne pour un nouveau pas à pas. Et on va tricoter les guirlandes, les chaussettes, guirlandes et sapins de encore une maille. Voilà, j'ai imprimé mon patron. Je vais aller me décider définitivement sur les laines que je vais utiliser pour cette paire de chaussettes. Je ne sais pas encore si je fais une paire de chaussettes. Je sais que je vais faire une paire de chaussettes avec le motif sapin pour une, le motif guirlande pour l'autre. Ça, c'est sûr. Mais je ne sais pas encore si je les fais quand même de la même couleur ou si je pousse le vis à aussi changer les couleurs. Je vais voir ce que j'ai en stock et comment ça rend. Je verrai ça. Mais en tout cas, je vous retrouve le 9 décembre sur la chaîne pour tricoter, pour un nouveau pas à pas, pour tricoter des chaussettes cette fois-ci en jacquard. Voilà, mesdames,
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine qui sortira après celle-ci, c'est un vlog. Et je vous remercie fortement pour votre présence ici et toujours vos gentils commentaires, vos gentils messages. C'est un réel plaisir de partage avec vous et je continue avec grand bonheur. À très bientôt. Bon tricot. Bye bye.